Bienvenue sur Mémoire et Présent, nouvelle sur YouTube. Cette chaîne est dédiée à l'exploration de l'histoire, de la géopolitique et de tous les sujets liés à l'actualité. Notre mission est de vous offrir un contenu enrichissant, soutenu par des sources fiables pour mieux comprendre les passés et construire ensemble une vision éclairée de l'avenir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de l'Afrique. Vous connaissez peut-être déjà certains grands empires de l'Ouest, comme celui du Mali. Mais savez-vous que partout sur le continent, du sud à l'est, en passant par les centres, il y avait aussi des royaumes incroyables? Certains l'ignorent encore. Préparez-vous donc à faire un long voyage à travers les temps et les territoires. Êtes-vous prêts? C'est parti! Tout au long de notre podcast, nous aurons 5 points à développer. Passons à notre premier point, l'Afrique, berceau de l'humanité. Ah oui, tout commence en Afrique, les berceaux de l'humanité. Les premiers hominidés comme Lucie ont été découverts en Éthiopie. Ensuite, des civilisations impressionnantes ont vu le jour. On pense souvent à l'Égypte ancienne. Plus tard, l'empire d'Aksum en Éthiopie était l'un des plus puissants de son temps. Ce royaume commercial ouvert sur l'Asie et sur la mer Méditerranéenne est devenu l'un des premiers à adopter le christianisme. Après avoir exploré notre premier point, l'Afrique, berceau de l'humanité, intéressons-nous maintenant sur notre deuxième point, les grands royaumes et empires à travers l'Afrique. En Afrique, on avait des royaumes partout sur le continent. En Afrique de l'Ouest, on connaît bien l'empire du Mali avec Mansa Moussa, le plus riche de l'histoire. Mais il y avait aussi l'empire Songhai, une superpuissance intellectuelle avec la ville de Tombouctou. En Afrique centrale, dans la région qui correspond à l'actuel Congo, le royaume Congo prospérait grâce au commerce d'ivoire et d'esclaves. Ces royaumes avaient des relations avec le Portugal dès le XVe siècle. Plus à l'est, l'empire Luba était connu pour ses riches réserves de cuivre et son art raffiné. En Afrique de l'Est, la côte Swahili, avec des cités comme Kilwa et Zanzibar, était une plaque tournante du commerce. Ces villes-États ont prospéré en échangeant or, ivoire et épices avec les Arabes et les Asiatiques. En Afrique australe, bien sûr, on ne peut pas oublier le royaume des Monomotapa et sa célèbre cité des Grandes Zimbabwe. Ces impressionnantes ruines de pierre témoignent d'un passé grand, glorieux, centré sur le commerce d'or. Plus tard, au 19e siècle, le royaume Zoulou, dirigé par Shaka Zulu, est devenu une puissance militaire redoutée. Ce voyage historique ne serait pas complet sans parler de notre troisième point, la traite négrière et ses conséquences. L'histoire prend une tournure sombre avec l'arrivée des Européens et la traite négrière. Des millions d'Africains ont été capturés et envoyés de force vers l'Amérique. Le royaume Congo, par exemple, a été profondément affecté par cette période, tout comme d'autres communautés sur les côtes ouest et est du continent. Cette période a laissé des cicatrices profondes, mais elle a aussi vu émerger des résistances historiques. Pour citer, nous parlerons sur notre quatrième point de la colonisation et la lutte pour l'indépendance. À la conférence de Berlin en 1884, les puissances européennes se sont partagées l'Afrique comme un gâteau. Des royaumes comme celui de Monomotapa ou du Dahomey ont été intégrés de force dans les colonies européennes. Mais les Africains n'ont jamais cessé de se battre. Des figures comme Samori Touré en Afrique de l'Ouest, Manelik II en Éthiopie et Shaka Zulu en Afrique australe ont mené de véritables résistances. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements d'indépendance ont pris de l'ampleur avec les leaders emblématiques comme Kwame Nkrumah et Julius Nyerere. Finissons notre podcast avec notre cinquième et dernier point, l'Afrique moderne, défis et opportunités. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent jeune, dynamique et plein de potentiel. Des festivals comme celui de Lagos montrent à quel point la culture africaine rayonne. Mais il y a encore des défis. La corruption, les conflits et les changements climatiques freinent parfois les développements. Heureusement, des initiatives comme la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, et l'intégration dans les BRICS sont des signes positifs d'une nouvelle ère géopolitique. Voilà, notre voyage dans l'histoire de l'Afrique s'achève. On a vu des royaumes puissants, des luttes héroïques et un continent qui continue de se réinventer. L'Afrique, c'est une histoire de résilience et de créativité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous.